Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Argentine de Léo Messi est championne du monde. L'Argentine l'emporte aujourd'hui aux séries penalty face à la France après un match extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Ce match-là est à l'image de la compétition qu'on a eu à vivre. Je vous rappelle que dans cette compétition, on a vu le Japon taper l'Allemagne, l'Arabie Saoudite taper l'Argentine. L'Argentine a perdu son premier match face aux Saoudiens. Ils gagnent leur dernier match face aux champions du monde en titre. Et ce match-là, en tant que tel, à mon humble avis, il symbolise la carrière de Léo Messi. Son destin n'est pas simple. Gagner 2-0, je dis bien, face à cette France-là, ça aurait été trop simple. L'histoire n'aurait pas été belle. Le narratif n'aurait pas été exceptionnel. Par contre, quand tu te rends compte de ce qui s'est passé, on peut dire que sincèrement, le dernier match de la carrière de Léo Messi est un dernier match hors norme. Hors norme. Passation de service, je dis bien, entre Lionel Andrés Messi Cuticini et Kylian Mbappé Lotin. Parce que la vérité, elle est là. Kylian Mbappé a sorti une top performance dans un match médiocre de la part de la France. Ce match-là a très mal commencé pour les Français. Était-il enrhumé? Était-il grippé? Était-il fatigué? Je ne sais pas. Mais pendant toute la première mi-temps, les Français sont inexistants. Ils ne sortent pas au pressing. Ils se font bouffer, je dis bien, par les Argentins sur l'intensité. C'est à se poser des questions, à savoir où était Paul Pogba. Parce que Pogba aurait été là, il y a des boys, ils les auraient insultés de première catégorie, je dis bien. Aujourd'hui, en première mi-temps, la France a été amorphe. Pendant 80 minutes de jeu, la France, elle est amorphe. Didier Deschamps a essayé d'insuffler quelque chose à ce groupe. 40e minute, il fait des changements, personne ne comprend. Olivier Giroud, Ousmane Dembélé dort, il fait rentrer Thuram, Kolo Muani, les boys sont devant, ils commencent à courir, c'est brouillon mais au moins il y a un tout petit peu d'activité. Cependant, les Argentins sont toujours en contrôle de la rencontre. Les Argentins ont été en contrôle de la rencontre pendant 80 minutes et là est arrivé le syndrome Weghorst. Parce qu'il y en a qui ont oublié, mais l'Argentine a perdu ici un match face aux Pays-Bas. Ils y menaient 2-0, ils reviennent à 2-2. Heureusement qu'il y avait les pénaltys et tout. Et heureusement, je dis bien qu'ils s'en sont sortis. Cependant, aujourd'hui, quand ils mènent 2-0, dans ma tête, je me dis, ils l'ont déjà fait cette erreur-là face aux Néerlandais. Ils menaient au score, ils ont fait les cons, les Néerlandais sont revenus, ils vont plus jamais le refaire. Mais quand je vous dis que c'était une passation de service et que ce match-là, c'était le destin croisé entre deux joueurs, le premier étant Messi, le deuxième étant Mbappé, en voilà la preuve. De où est-ce que le marabout de Deschamps, c'est à ce moment-là que sa connexion Bluetooth a commencé à marcher? Il était là dans le stade, il n'y avait pas de connexion Bluetooth, ni d'internet, ni de rien du tout. Rien ne fonctionnait pour la France. Et à partir de ce moment-là, la baraka est retombée. C'est incroyable. C'est incroyable. Mbappé a mis 2 buts en 1 minute. Mbappé a mis triplé en finale de Coupe du Monde, il a été éliminé. Mbappé a marqué 2 fois d'affilée en finale de Coupe du Monde dans sa carrière. Il en a joué 2, les 2, il allait en finale. Aujourd'hui, je vous dis, c'est que Mbappé a perdu, mais Mbappé, c'est un grand joueur. Mbappé, c'est pas votre ami. C'est pas notre ami, franchement. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Ces Français-là nous ont fait passer à travers toutes les émotions dans cette rencontre-là. En fin de match, Kolo Muani peut marquer. Lautaro Martinez aussi. Emiliano Martinez fait l'arrêt. Je suis fatigué, je ne sais même pas quoi vous dire. Le match, c'était comme ça. Frère, même les montagnes russes, elles ne sont pas comme ça. Sincèrement, en toute honnêteté, quoi. En termes d'émotion, personne n'a vécu ça. Le penalty à la dernière minute, c'était pour nous achever. C'était pour nous achever. C'est incroyable. Non, une finale de football légendaire. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'est passé aujourd'hui. Légendaire entre deux très grandes équipes de football. Et finalement, c'est Léo Messi. C'est Léo Messi. Andrés Cuticini. C'est Andrés Cuticini qui ramène la coupe à la maison. Incroyable. Il avait raté son premier match de la compétition. Il a définitivement réussi son dernier match de la compétition. Et entre-temps, franchement, il s'est géré. Il a été au top. J'ai eu l'occasion de le traiter de tocard. Je retire, je dis bien mes propos. C'était un tocard lors du match face aux Saoudiens. Mais aujourd'hui, il a été exceptionnel. De Paul. Pas. Mais De Paul. De Paul. De Paul, c'est le volontaire. C'est-à-dire que volontariat. Il n'y a personne de plus volontaire, je dis bien, sur un terrain de football quand Messi est là que Rodrigo De Paul. Il est trop volontaire. De Paul, il y a une accélération là qu'il fait avant de sortir. Nous tous, on sait qu'il ne peut pas courir, il ne peut plus courir, il n'a plus rien dans les jambes, il donne tout ce qu'il a. Théo Hernandez est passé devant lui, on aurait dit, je dis bien, Rolls-Royce devant moto, il ne l'a pas respecté. Mais De Paul... De Paul a pris 35 coups aujourd'hui, 35 coups à la jambe, tout le temps là pour s'en sortir dans les 50-50. De Paul a été un moteur dans cette équipe argentine là. Franchement, il a sorti une très belle performance. McAllister,
C'est-à-dire que Messi a gagné une Coupe du Monde avec une équipe, si tu regardes bien, c'est une équipe de bandits. Mais les boys là, McAllister, il est à Brighton, il est là-bas, franchement. Ses performances n'intéressent personne, à part peut-être ceux qui regardent la Première Ligue et tout. Il arrive à la Coupe du Monde, le boy, on lui donne sa chance, il rentre sur le terrain, il fait des top performances. Il a été excellent, très très bon ballon au pied. Il y a même des occasions où McAllister a le ballon, tu penses c'est Messi. Tellement McAllister, dans la protection de balle, il a été, je dis bien, excellent. En fait, tu veux quoi? Enzo Fernandez. Otamendi, quand les Kolo Muani sont rentrés, il a commencé à faire le tocard, il a commencé à paniquer un tout petit peu, mais sinon, globalement parlant, il fait un gros match. Emiliano Martinez, solide, l'arrêt sur Kolo Muani est exceptionnel. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, cette équipe nationale d'Argentine-là, certes, on peut parler d'arbitrage en disant que peut-être le penalty sur Ousmane Dembélé, tout ça et tout, mais quand tu regardes finalement l'histoire du match, ce penalty-là est insignifiant. Ça ne changeait absolument rien dans le match. Dans tous les cas, en première mi-temps, les Argentins auraient marqué quand tu vois la performance des Français. Donc, il n'y a pas d'arbitrage dans ce match-là. Il n'y a pas d'arbitrage, il ne faut pas nous fatiguer. Il ne faut pas nous fatiguer. Sincèrement, les Argentins, pendant 80 minutes de jeu, ils faisaient un match parfait. Ils étaient solides. Jusqu'à dans les tribunes, ça faisait des olé olé. Et là est arrivé Kylian Mbappé. Je vous l'ai dit, Kylian Mbappé est arrivé. Et là, les buts sont rentrés. Et là, on est parti en prolongation. Et là, on n'a absolument rien compris. Et sincèrement, comme je dis, ce match-là, ce n'était pas un match pour les cardiaques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu aimes le football et qu'en plus de ça, tu as des problèmes d'anomalie cardiaque, tu ne peux pas regarder ce match-là. Sinon, tu vas faire une crise. On te perd. On te perd. Franchement, on t'enterre. C'est-à-dire ce match-là, c'était pour tuer les gens. Incroyable. Quelle finale de Coupe du Monde. Quelle finale de Coupe du Monde. Quelle performance, je dis bien, individuellement parlant, au niveau des Argentins. Ils ont été très bons. Et ne vous inquiétez pas, je vais parler de Di Maria. Attendez un peu, c'est que il s'est passé trop de choses. Il faut y aller étape par étape. Angel Di Maria, quel joueur. Top performance de la part de Angel Di Maria, l'homme des finales. Je vous l'ai dit ici que Messi n'a pas joué une belle finale de Copa América. Cependant, long ballon de De Paul, but de Di Maria. Ils ont gagné leur première Copa América, cette génération-là, face au Brésil de Tite et de Neymar, chez eux, là-bas au Brésil. Du coup, Angel Di Maria qui joue cette finale-là, ça ne m'étonne pas. Là où moi, je suis étonné, c'est sur le fait que, sincèrement, ça, personne ne va le donner à Scaloni, mais tactiquement parlant, il nous a fait quelque chose là-bas. Di Maria qui joue sur le côté gauche. Pourquoi? Pour quelle raison? J'ai pas compris. Je me suis posé 35 000 questions. Pourquoi Di Maria joue sur le côté gauche? Pourquoi Di Maria ne joue pas sur le côté droit? Le côté où il est le plus dangereux. Pourquoi Di Maria ne joue pas sur le côté droit? Pourquoi Di Maria, je dis bien, ne va pas mettre la pression de l'autre côté à Théo Hernandez pour l'empêcher de monter? C'était absolument pas ça le plan. Di Maria était posé, je dis bien, à coller la ligne de l'autre côté. Jules Koundé avait de sérieux problèmes vu qu'il y avait le boy Alvarez et Léo Messi qui revenaient un tout petit peu. Et donc du coup, tu te rends compte que Ousmane Dembélé était obligé de défendre. Et c'est à ce moment là qu'arrive l'inévitable, la faute de Dembélé. L'a-t-il touché, ne l'a-t-il pas touché? Quoi qu'il arrive, il y a eu contact là-bas. C'est sévère, c'est pas sévère, c'est dommage, il est derrière lui. Que veux-tu? Il l'a touché. Il y a penalty. Après, ça dépend de quel côté tu es. Ça dépend de quel côté tu es. Moi, je trouve que ce genre de penalty-là, c'est des penalties qui sont sévères, mais il l'a touché. Il y a eu contact. Di Maria était assez intelligent pour aller chercher, je dis bien, ce penalty-là. Di Maria a été sur le côté gauche aujourd'hui. C'est un gaucher qui joue d'habitude sur son pied opposé. Di Maria est un gaucher qui joue à droite. Il rentre, il enroule. Là, il n'a pas fait ça. Il était un gaucher sur le côté gauche. Il a traumatisé tout le monde. 60 minutes de haute volture. Top performance de sa part. Angel Di Maria, franchement. Rien à dire. Il a été au top. Il a été au top. Il a vraiment été au top. Il a fatigué Koundé. Il a fatigué Dembélé. Mais Di Maria avait deux gars avec lui. Il les a fatigués. En plus de ça, il avait McAllister qui était là-bas pour l'aider. En plus de ça, McAllister. Tu vois, il y a trop de choses dans ce match-là. Vous avez vu le match de McAllister. Comment en première mi-temps, il suit Antoine Griezmann. Comment Antoine Griezmann, qui est un joueur extrêmement important dans ce dispositif-là de l'équipe de France, ne s'en est pas sorti. Il n'a rien vu, le Grisy. Il n'a rien vu, le Grisy. Franchement, on va être très sérieux. Il a été pris par le McAllister. Non, mais c'est la performance là. Je vous dis que ce match-là, le match-là, on peut faire 25 débriefs. Là, je peux arrêter tout de suite, refaire un autre débrief, après arrêter, refaire un autre débrief, arrêter, refaire un autre débrief. Tellement il y a des choses à dire dans ce match-là. En tout cas, Di Maria, il a fait son match. Après, il a pleuré toutes les larmes de son corps sur le banc. Il est assis. Il a stressé. Moi, Di Maria, moi-même, il m'a stressé. Di Maria était là. Les gars ont marqué le but du 3-2, le but de Messi, le but qui leur donne, je dis bien, cette victoire en prolongation où tu penses que c'est terminé et tout. Tu vois Di Maria en train de pleurer. Non, l'émotion de ce match. Exceptionnel. Franchement,
exceptionnel. Bravo à Angel Di Maria pour sa carrière. Bravo pour avoir été toujours clutch quand il fallait, en finale, pour cette équipe d'Argentine. Bravo. Toute sa carrière, il a couru après Léo Messi est venu, il a enfin gagné sa Coupe du Monde. Et franchement, il l'a fait avec la manière. Il a été décisif constamment. Décisif, je dis bien constamment. À chaque tour, il a été décisif. À chaque match, il nous a fatigués. Aujourd'hui, il arrive, il claque un doublé et 2 buts totalement différents. Déjà, le penalty, il maîtrise. C'est devenu trop facile. C'est devenu trop facile. Fait, Messi, c'était un tocard de penalty, ça, il faut le dire. Moi, champion du monde ou pas, je m'en fous. Messi, on se connaît très bien, franchement. On est meilleurs amis. On se connaît trop bien, moi et Léo. Léo, on a vécu des affaires ici. Léo, on a fait Copa América. Jusqu'à faire Copa América du centenaire, frérot. On a créé le Copa América chaque année pour que Léo gagne sa Copa América. Il l'a enfin gagné la dernière fois. Les Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans. Il y a 8 ans, je dis bien, il a pleuré face aux Allemands sur un but de Mario Götze. Kolo Muani a failli lui faire la même chose, mais cette fois-ci, le destin était inversé. Comme je l'ai dit, c'était le destin de Messi. Et sincèrement, on peut parler jusqu'à demain, mais ça, on n'y pouvait absolument rien. Le gars, aujourd'hui, il gagne la compétition, il est meilleur joueur de la compétition, il a été au top toute la compétition. Un leadership sensationnel. En deuxième mi-temps, j'ai vu Messi défendre pour la première fois depuis Mathusalem. Il a défendu, il est allé au pressing Messi. Messi, à un moment donné, il a vu sa vie en flash. Il a vu sa vie en flash. Il a eu peur. Messi a eu peur. À un moment donné, il était là, il s'est dit, mais c'est pas possible, ça va encore nous arriver. Mais il s'est donné à 2000%. Franchement, cette équipe argentine-là nous a bluffé. Moi, je m'attendais vraiment des champions du monde. Oui, à cause de Messi, mais après, le collectif derrière, tout ce qu'ils ont donné, la finale qu'ils sortent aujourd'hui, le fait qu'ils ont 2 coups de massue. C'est-à-dire qu'après le 2-2, quand l'arbitre donne les 8 minutes de temps additionnel, je dis, là, eux, ils ne tiennent pas. Je dis, eux, ils ne tiennent pas. Les Argentins, c'est mort, ils ne tiennent pas. Ils vont prendre le 3-2, ils vont couler aujourd'hui. Ils tiennent. Ils tiennent. On va en première mi-temps de prolongation, ils tiennent. Messi vient, claque son but, il reste 10 minutes, je te dis, ils vont tenir. Ils reprennent encore un autre coup de massue, ils vont gagner les pénaltys. Mentalement parlant, il faut être solide. Autant la France fallait être solide pour ne pas abandonner, autant les Argentins fallait être solides pour ne pas être découragés. Sincèrement, bravo. Félicitations à Léo Messi pour cette carrière exceptionnelle. Moi, sincèrement, je vous dis, non, Messi, 3 étoiles. Hein. Ils vont aller mettre la 3e étoile là. Le maillot, il est beau avec 2 étoiles. Mais là, ils vont vraiment aller mettre cette 3e étoile là et c'est largement mérité. C'est largement mérité, je vous dis. Lionel Andrés Messi Cuticini. Un joueur hors norme. Un joueur hors norme. Franchement, un joueur hors norme. Lui, il mérite sa vidéo. On va faire une vidéo Messi, c'est le GOAT. On va faire une vidéo comme ça. Point barre. Ne même plus venir discuter parce que là, c'est terminé. Et ouais, cher Messi, on peut même l'appeler parce qu'à la fin, on a vu l'émir du Qatar lui donner l'habit traditionnel, tout ça. On peut même l'appeler, je dis bien, cher Messi. Vraiment, le khalife général du football. Incroyable. Franchement, c'est beau le football. C'est beau le football. Les 2 équipes auraient mérité de gagner au vu de ce match-là. Mais voilà, il faut un seul gagnant. Et ce gagnant-là, c'est Messi. Bravo à lui. Félicitations pour cette carrière. C'est fini. Là, il peut arrêter. Là, il peut arrêter. Plus jamais, il ne faut plus jamais qu'il remette le maillot de l'Argentine. Même pas pour un amical. Juste le jubilé. Juste le jubilé s'il a envie. Mais sinon, qu'il ne mette plus jamais le maillot de l'Argentine. C'est bon. Il a mis les points sur les i, les barres sur les t. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.